Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier et le remplissage de la troisième semaine. J'espère que chez vous tout s'est bien passé cette semaine. Chez nous ça a été impeccable. Il y a eu de la neige cette semaine encore. Il a fait super froid le matin. On a eu jusqu'à -7 je crois. Ça, c'était hier matin, il me semble. Ouais. Entre -6 et -7. Non, même -7 dépassé. J'avais parlé avec des clients, ils m'ont dit, eux, dans leur jardin, ils avaient -7,6. Donc nous, on n'est pas du tout habitués à avoir ce genre de température. Ça pique un peu les joues. Mais bon, l'après-midi, il fait super beau. Finalement, ça nous change de la pluie qu'on a eue pendant 2-3 mois d'affilée, là, en Normandie. Non, c'était très bien. Puis la reneigé, c'est toujours un très beau spectacle à voir, la neige. Moi, je suis comme une gamine, à chaque fois, j'adore ça. Voilà, bon, bah, ce qui fait qu'au resto, avec un temps pourri comme ça, on a eu 2 jours pourris aussi. On a eu, franchement, quasiment personne. Qu'est-ce que c'est décourageant. Puis nous, on est quand même une toute petite entreprise, donc voilà, dès qu'on fait un jour où, bah là, en l'occurrence, c'était 2 jours un peu plus calmes, ça nous mine vachement de morale, quoi, du coup. Bon, bref. Après, ça a été reparti, hein. En tout cas, hier, on a fait une super belle journée, hier midi. Donc, bon, ça nous a remonté le moral pour le week-end. Tant mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, que vous dire Vous dire que je sens que je suis de plus en plus à jour. J'étais complètement submergée au mois de décembre. Vous avez vu, je faisais les vidéos à l'arrache, en retard, je répondais pas aux commentaires. Nan. Là, ça y est, je commence à reprendre contrôle de tout ça, à bien suivre de nouveau mon budget, à plus faire n'importe quoi, à plus sortir la carte bleue à tout bout de champ. Pour ça, c'est beaucoup mieux. J'arrive à préparer de nouveau mes vidéos, je suis à jour. Non, vraiment, ça va de mieux en mieux. Donc là-dessus, je suis contente. Parce que décembre, ça a été un carnage et ça s'en est ressenti forcément dans mon budget. Hein, vu que c'était le bordel dans ma tête, ça l'était également dans mon budget. Bref, c'est comme ça. Bon, allez, dans tous les cas, avant de commencer, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 chippies qui ont 8 ans et bientôt 11 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Et nous sommes également propriétaires de notre maison, pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier à la banque. Alors moi, je suis salariée à temps plein et mon mari, lui, est gérant de son entreprise et gérant de son restaurant. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas indemnisé. Il ne se prend pas de salaire par le restaurant. Il a une indemnité Pôle emploi qui va durer 2 ans. Donc là, ça va faire 1 an. Là, en janvier. D'ailleurs, Pôle emploi m'a demandé des documents. Lui a demandé des documents. Il faut absolument qu'on les renvoie. Parce qu'en fin de compte, au niveau de son indemnité chômage, tous les mois, il ne la touche pas complètement. Il touche seulement 70% de son indemnité. Et ils veulent avoir le bilan de la première année de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il fait trop de bénéfices, ils ne lui redonneront pas les 30% restants. S'il n'en fait pas assez, ils lui redonneront. Donc, autant vous dire qu'on a tout fait pour ne pas qu'il fasse trop de bénéfices cette année. Après, on n'a pas les fourchettes, on ne sait pas à quelle hauteur. Voilà. Ça se trouve, c'est une marge qui est complètement énorme, ou ça se trouve pas du tout, c'est une toute petite fourchette. Et là on ne sait pas, on aurait dû mieux se renseigner, c'est sûr, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Bon, on a commencé les enveloppes budgétaires, dans tous les cas, pour 3 raisons. On a commencé pour mieux et moins dépenser en charge variable, pour pouvoir également bien préparer nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir à long terme épargner pour investir dans l'immobilier, dans le but de préparer notre retraite. Voilà, donc ce système des enveloppes, on l'a mis en place depuis presque 2 ans maintenant et c'est un système qui nous réussit très 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 bien. Je pense que j'aurais jamais fait autant d'économies sans ce système-là et surtout en ce moment, avec les temps difficiles qu'on vit à cause de la situation de mon mari, je crois qu'on aurait été complètement submergé. Il aurait fallu qu'on tape dans les économies, etc. Donc, ce qui est absolument pas le but. Hein. Donc là, bien au contraire, je ne tape pas dans les économies. Et en plus, on arrive à faire des économies et à vivre avec le peu qu'on a. Donc, heureusement qu'on a ça, vraiment. Bon, allez, un petit peu de papotage.
C'est parti. Alors, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, j'ai fait les soldes la semaine dernière. Eh ben, je vous avais dit, hein, j'avais pas mis ma prime de côté comme je le fais d'habitude. Ma prime qui est de 450 euros. D'habitude, je la mets immédiatement de côté. Je la mets dans... Alors, attendez. Je la mets dans mon fonds d'études. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez ma prime ici. 450 euros, elle est toujours à côté de mon revenu. Hein. Quand je la touche une fois tous les 3 mois. Celle-ci, je l'avais pas mise de côté parce que je savais qu'il fallait qu'on aille faire les soldes, puisque moi, j'avais absolument plus rien à mettre. Mais alors, quand je vous dis, j'ai quasiment craqué tous mes pantalons. J'ai vraiment tout usé. Vraiment, vraiment. Mes chaussures, elles avaient des trous. Ah non, mais franchement, la tronche. Hein. Cendrillon, vraiment. Donc, il fallait vraiment que je me rhabille. Les filles, elles avaient besoin de paires de chaussures et de leggings. Les leggings, je les avais déjà achetés en solde chez Intersport, ça c'était bon. Et par contre, je les avais achetés avec le budget vêtements qu'on retrouve ici. Hein. J'en ai eu pour 70 euros, donc il restait que 10. Donc là, les 450 euros, je pensais pas avoir dépensé 450 euros hein, réellement. Bah, vous allez voir qu'on y est presque. Et puis lui, mon mari n'avait besoin de rien, donc s'il s'achetait un truc, c'était pour le coup de cœur. Bon, il n'y a pas eu. Donc bon, c'est comme ça, il trouvera une prochaine fois. Alors attendez, je me suis fait un petit paplard. Où est-ce qu'il est? Ouais. Du coup, ça c'est toutes mes dépenses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est des chaussures. Mais par contre, j'avais une carte cadeau qu'on avait eue par notre entreprise à Noël. 200 euros. Donc j'ai utilisé ma carte cadeau pour m'acheter des chaussures. Carrefour, on a fait une course, donc tant pis, j'ai pris, vu que c'était dans le centre commercial où on était, j'ai quand même pris les 8 euros de Carrefour sur les 450 euros, c'est pas grave. Calzedonia, je me suis acheté des collants résis, j'adore, je me suis acheté des jupes et du coup avec les collants résis, je trouve que ça apporte un petit truc supplémentaire, je suis trop fan. Donc là, c'était 3 collants résis, 25 euros, donc franchement, ça vaut le coup, hein, Calzedonia. C'est de super bonne qualité hein, en plus, hein, c'est vraiment génial. Courir, donc ça c'était les chaussures de mes filles, donc chacune a eu sa paire de chaussures. Mango, ça j'ai trouvé jupe et pull il me semble. Edgy, ouais, super magasin aussi, jupe et pull. Et Undies, ouais, je me suis acheté un peu de sous-vêtements aussi, j'en avais besoin. Bon, alors après je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas pu essayer, il n'y avait pas de cabine. Ah si, il y en avait mais j'ai pas voulu. Bon bref, en tout cas, j'ai pas essayé, donc j'espère que ça ira. Voilà, donc en gros, j'en ai eu pour 410,21 euros. Donc il me reste sur les 450 euros de prime, 39,79 euros, que je vais certainement réutiliser parce qu'il me manque un pull à acheter pour compléter une silhouette. Bon, pour vous montrer juste vite fait 2-3 trucs, j'ai acheté notamment... Chez Mango, je vous en parle parce que je trouve que ça, c'est la bonne affaire. Je me suis acheté, hop, ce petit étui à cartes, en fait. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez plusieurs compartiments de cartes. En fait, vu que ça ne se replie pas, c'est hyper facile d'utilisation. C'est tout petit. Et puis là, vous avez une petite fermeture. Voilà. Alors, Mango, moi, je trouve que c'est vraiment... en termes de rapport qualité-prix au niveau maroquinerie, je trouve que c'est les meilleurs. À chaque fois, ils ont des super collections avec tout décliné, le porte-carte, le porte-monnaie, le portefeuille, la sacoche à... comment ça s'appelle, à PC, etc. Et à chaque fois, c'est des super jolis thèmes. Enfin, moi, je trouve ça hyper classe, ce beige comme ça, effet croco, et à des prix hyper réduits. Ça, je crois que je l'ai payé 6 euros, quoi. Non, même pas, je vous raconte des conneries. Je sais plus combien je l'ai payé. Non, je sais plus. Bon, bref. Et il y avait la sacoche à PC portable qui était exactement pareille et elle était à 6 euros il me semble, donc elle était super bien soldée. J'ai craqué dessus. Alors Antoine me dit vas-y prends-la, je dis non réellement j'en ai pas besoin donc je vais pas la prendre, mais même pour 6 euros tant pis, ça sert à rien de prendre si j'ai pas besoin, mais elle était vraiment chouette. En fait moi j'en avais déjà une, c'est pour ça que je m'en suis pas racheté. Ma sacoche à PC, elle est comme ça. Je l'avais eu chez Mango aussi. Je l'avais même pas payé. Vous voyez, il y a le petit leur logo qui est là. Et moi, mon PC, il est tout petit, donc en fait, il rentre dedans. Et encore, j'ai de la marge. Hein. Vous voyez, j'ai encore ça de marge. Donc en fait, on peut quand même en mettre là-dedans. Donc vous voyez, hop, j'arrive à mettre mon PC là-dedans, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi un petit rangement ici. Donc pour moi qui est bien pratique pour mettre... j'ai toujours des paplards partout, j'écris toujours plein de notes.
Donc voilà. Ça, c'était même pas 20 euros, il me semble, quand je l'avais acheté. Je l'ai acheté, je sais pas, il y a 6 mois. La fermeture éclair, elle marche nickel. J'ai aucun problème avec. Il est pas abîmé. Donc forcément, c'est pas du cuir, on est d'accord. Hein, c'est du cuir, enfin du plastique. Hein. Il est pas abîmé, il est pas taché. Vraiment, je vous recommande la maroquinerie de chez Mango. Hein. C'est très très bien. Rapport qualité-prix, les meilleurs. Et en plus, c'est vraiment très très joli. Très très beau. Voilà. Donc ça, chez Mango. Je me suis racheté des chaussures. Et alors moi, bah, maintenant, je ne porte plus de talons avec le restaurant et tout. Je sollicite trop mon corps, là. Je peux plus. Je finis la journée sur les rotules si je serre en talons. C'est même pas la peine. Donc maintenant, c'est que basket. Et alors, je me suis acheté des jolis, tout est relatif, hein, qui me plaisent à moi. Et alors, par contre, celles-ci, elles n'étaient pas données du tout. Ça faisait un moment qu'elles me faisaient de l'œil. En fait, à la base, je voulais les Nike, les Dunk, vous savez, qui remontent un petit peu là. Vraiment les chaussures de basket. Sauf que, je sais pas, j'ai jamais franchi le cap. Peut-être parce que tout le monde les avait, peut-être parce que c'était un peu trop cher, elles sont jamais soldées. Je les voulais en toute blanche. Et puis, attention, moi, je suis petite, j'ai des gros mollets. Donc, je me demandais si la chaussure remontait trop. Est-ce que ça allait pas me tasser encore plus? Mais bon, après, je trouve ça très classe avec une jupe, des collants noirs, une jupe, j'adore. Bon, bref. Et là, bah, du coup, j'ai vu celle-ci qui me faisait de l'œil depuis un moment aussi. Et à la base, elles sont extrêmement chères. Celles-là, ces New Balance là, elles sont à 550, n'importe quoi, à 150 euros. 550, c'est le numéro là. Elles sont à 150 euros. Et là, elles étaient soldées à 80, elles me revenaient à 97 euros, 99. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pris avec ma carte cadeau de l'entreprise et je me les suis achetées. Bon, sachant que moi, une paire de chaussures me fait minimum 2 ans. Sincèrement, je suis très soigneuse de mes affaires, donc normalement, elles devraient me tenir un petit moment. Mais j'ai toujours tendance à acheter des chaussures blanches. Donc, en fin de compte, ça change pas trop dans mon dressing, quoi. Bon, j'ai hésité aussi avec les New Balance. Alors, je les appelle les V, mais alors c'est pas ça du tout. Elles font une forme, elles ont une grosse semelle, là. Elles sont en textile, bien souvent. Il y a le gros N ici. Et elles font une forme, vous savez, elles sont arrondies et très creusées ici. Et derrière, même chose. Et derrière, la semelle remonte avec des petits picots. Je sais pas si vous voyez lesquels c'est. Moi, je vois, enfin, je connais pas le nom de ce modèle, enfin le numéro de ce modèle, mais elles sont vachement populaires et elles sont déclinées en plein de matériaux différents et en plein de couleurs différentes. Et donc, elles étaient aussi celles-ci. Mais bon, moi, au boulot, par exemple, tout le monde les a. Elles sont magnifiques, hein, mais voilà, je les ai vues sur tout le monde en fait. Que celles-ci, je les ai pas vues sur tout le monde. Et en plus, dans le magasin, le N, je pensais qu'il était noir. Et en fait, il était marine. Sauf que moi, je porte quasiment jamais de marine ni de jean. Parce que ça me va pas très bien avec le poids que j'ai pris, etc. Je suis plus souvent en jupe, en fait. Et je suis plus dans des tons un peu naturels, blanc, beige, noir, voilà, ce genre de choses. Donc, j'ai pas du tout de marine, en fait. Je porte pas de bleu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis penchée sur celle-ci. Donc bon, moi elles me plaisent, je les ai portées hier toute la journée pour la première fois. J'étais hyper confortable. New Balance, c'est des chaussons, hein, vraiment. New Balance, Crocs, tout ça. Tout ça, c'est le confort avant tout. Et après, j'ai du mal à revenir forcément à des chaussures normales. Vous savez, au jour de l'an, j'ai reporté des talons. Je les ai mis juste pour le premier apéro. Après, je les ai enlevés, j'arrivais pas à marcher avec, c'était impossible en fait. Mon pied s'élargit de plus en plus. C'est tellement inconfortable que ça m'insupporte. J'arrive même pas à faire la blague plus d'une heure, quoi. Non, vraiment, c'est. Je me fais trop bien à ces chaussures trop confort, là. Bon, c'est comme ça. De quoi je voulais vous parler? Ouais, il y a l'anniversaire de Mila qui va arriver du coup le mois prochain. Alors, son anniversaire réel, c'est le 11 février. Ça tombe un dimanche. On le fait pas le dimanche, on le fera le week-end prochain, le week-end d'après. Donc ça tombera le samedi 17 février. Donc l'après-midi, ce sera avec ses copains et copines au Laser Game, dans la ville un petit peu plus loin que chez nous. Donc il y a 1 heure de route quand même. Et le soir, on enchaîne tout. Le soir, on fait à la maison avec les amis et la famille. Voilà. Donc cette année, Mila voulait pas de thème.
Donc je vais en reparler quand même avec elles parce que, bon, à chaque fois, elles ont un thème un petit peu poussé. Vous savez, une fois j'avais fait Harry Potter, une fois j'avais fait Sirène, une fois équitation. Enfin voilà, ça me fait plaisir en fait de leur offrir ça, de leur offrir ce souvenir-là. Et puis de préparer ça avec elles, quoi. Mais là, cette année, elle veut rien. Donc, bah écoutez, je sais pas, il faudrait que j'aille quand même voir quelques idées sur Instagram, même si elle veut pas des idées poussées sur un thème spécifique. Peut-être, je sais pas, elle aime bien les mangas en ce moment, pourquoi pas faire un thème manga, ce genre de choses, mais un petit peu plus soft. Bon, on verra ça avec elle. Donc elle, Mila, donc son anniversaire. On avait déjà les 100 € de côté pour son cadeau. C'est où ça? Ça doit être dans l'autre. Anniv Mila, c'est ça. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a déjà commencé à lui acheter des petites choses. Sa liste est faite. Je vais vous montrer. Je savais plus où je l'avais mis. Bon, alors ça, c'est parce qu'on a trouvé ça chez Noz la semaine dernière et je la voyais vachement dedans. Alors, vu qu'on ne fête pas son anniversaire le jour J, on aime bien quand même lui acheter un petit cadeau à lui donner pour le jour J. Et donc là, j'ai vu... Je sais pas si on va bien voir. C'est en fait une... Oh, mince. Une robe satinée Adidas. Combien elle a coûté celle-ci? 20 €. Et elle est pour le printemps avec une veste et une paire de collants noirs, ça ira très bien. Elle est manche courte. Elle est assez épaisse quand même. Hein. Hop. Donc elle est... Oh là là, je vous fais bouger de ouf. Elle est toute droite. Hop, je sais pas si on se rend compte. Elle est large, toute droite. Et puis en bas, il y a ce petit détail-là qui est tout mignon, je trouve. Voilà. Donc on va lui donner ça le jour J. J'espère que ça va lui aller. Bon, la taille, normalement maintenant on fait la même taille. Donc je pense que si moi ça me va, elle ça va lui aller. Bon maintenant je suis pas sûre que ça lui plaise. Au pire des cas c'est pas grave, c'est moi qui le mettrai. Hein. Mais voilà, on a vu ça chez nous pour 20 balles. Et ben franchement j'étais contente comme tout. Hop. Et alors on lui a acheté, donc ça je vais pouvoir le déduire d'ailleurs. Je vais faire ça avec vous. Je vais vite le replanquer avant qu'il redescende. Alors ça, je vais le déduire directement avec vous. Tac. Donc on avait dépôt 100 €. Nose. Donc moins 19,95. Ce qui fait qu'on est à 80 € et 5 centimes. Et là, j'ai... Oh mince, attendez, comme ça. Et là, je lui ai acheté son cadeau. Qui est... Je sais pas si vous voyez. Concert pour la Starac. Oh, ça coûte une fortune hein, par contre. Du coup j'ai acheté sa place, ma place que je vais financer je sais pas trop comment, et une place pour sa sœur qui adore aussi la Starac même si c'est pas son anniversaire. Il me semble qu'il lui reste des sous de son anniv donc je verrai avec elle. Et donc ce qui fait qu'on en est à 80,05 moins 57. Il reste 23 € et 5 centimes. Bon, normalement il y avait un autre cadeau qu'on devait lui acheter, mais je suis pas sûre qu'on le fasse du coup. On verra. Faut que je regarde combien ça coûte. Elle voulait un abonnement à un magazine. Bon, on verra. Mais ça en tout cas, j'étais au taquet. Hein, vous imaginez même pas. Même pas. Ça me fait plaisir de voir que la nouvelle génération adore la Starac. Ça fait un carton la Starac, hein, je vous raconte même pas. C'est un délire.
Et ça me fait plaisir qu'ils regardent ça parce que je trouve que c'est des belles valeurs, c'est le travail, c'est l'amitié, c'est la solidarité entre eux. Vous regardez, on a eu que des anges de la télé-réalité, des programmes à la con où ça s'engueulait, ça faisait des histoires, ça disait des gros mots. Les filles, elles étaient, même les garçons, ils s'habillaient, ils se tenaient n'importe comment, on dirait vraiment des cassos, quoi. Et là, retourner à des belles valeurs, il n'y a pas un seul gros mot, tout le monde est sympa, c'est un peu le monde des bisounours, mais bon, je trouve que c'est quand même des plus belles valeurs que les faux tournages là, des anges et de toutes leurs conneries. Là. Oh, ça m'horripilait ce truc-là. Bon, bref. Voilà. En tout cas, je suis contente qu'elle regarde ça et que ça lui plaise. Je trouve ça mignon. Alors l'autre jour, je suis retombée sur... parce que je leur ai parlé, je dis, vous connaissiez pas Georges Alain, les filles? Et alors, je leur ai montré le Prime quand Georges Alain est passé. Alors si vous en rappelez pas, allez le voir. Franchement, il y a la vidéo sur YouTube, c'est trop rigolo. La vidéo de Georges Alain qui chante La SketchUp. Mais c'était tellement drôle ce truc-là. Même lui, en fait, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis désolée de chanter ça, c'est de la merde, ça me va pas. Il fait aucun effort pour le chanter. Il est complètement dépité. Bref, si vous voyez de quoi je parle, allez vous refaire la vidéo. Franchement, c'est super drôle à regarder. Et si vous voyez pas de quoi je parle et que vous voulez découvrir Georges Alain, je vous en prie, faites-vous plaisir. Vous mettez Georges Alain, La SketchUp, et vous allez tomber dessus, sûr. Vous me direz hein, si vous connaissiez ou pas Georges Alain. Est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Bon, alors, ensuite, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, du fameux défi Jour de l'An. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir fait tous vos retours. Hop, je prends mes docs. Très bien, j'ai eu beaucoup de propositions. Je sais pas trop quoi choisir encore, mais au moins j'ai des pistes. Il y avait pas mal le défi 2024 qui est revenu. Sauf qu'en fait, mettre des pièces de 4 € de pièces, ça m'embête. Donc je pense que je ferai pas celui-ci. Il y a le défi 5 €, mais je trouve qu'il avance pas des masses, donc j'ai peur de pas y arriver. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'année dernière, j'en avais eu besoin pour les vacances, du défi 5 €. Donc bon, je veux pas trop y toucher à celui-là. Le budget Cash-au-Poli de Chris Budget, impossible de le trouver. Ça met un lien sur son site et ça met site privé. Alors peut-être qu'il faut que je m'inscrive. Bon, franchement, je l'ai fait vite fait, donc j'ai pas plus poussé que ça. On m'a dit aussi les défis d'Emily Budget, défis des saisons et Made with Love. Made with Love, je pense que c'est des petits cœurs à gratter. Enfin, je sais pas trop comment c'est fait. J'ai pas pris le temps de regarder une de ces vidéos qui l'explique. Mais bon, tant pis, j'ai laissé tomber. On m'a aussi dit son défi des saisons. Et en fait, je crois qu'il est trop important pour moi. C'était 60 € par mois. Non, 60 € par saison. Mais je sais pas, je sais pas. Je me suis pas arrêtée en fait dessus. Mais il était très joli cependant. Hein. Je vous conseille, si le défi des saisons vous intéresse, allez faire un tour chez elle. Les visuels étaient vraiment très jolis. Enfin, globalement, hein, tout le monde a des super visuels. Hein. C'est vraiment top. On m'a aussi dit le défi des centimes à 200 € de Alicia Budget. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le ordinaire, mais j'ai pas trouvé celui à 200 €. Bon, jour férié, oui et non, parce que par exemple, au mois de mai, il y a plein de jours fériés, et le mois de mai, je vais avoir plein de dépenses, parce que je fais que de sortir tous les week-ends, donc je pense que ça va capoter. Et on m'a donné également, et c'est là que je me suis arrêtée, la chaîne de Budget Famille Nombreuse. Elle a un drive, mais alors, c'est une mine d'or le truc. Il y en a partout. Vous êtes obligé de trouver un truc qui vous plaise, quoi. Tellement il y en a. Merci beaucoup pour ce partage. J'ai pas vu ton prénom, j'ai pas retenu. Je suis désolée. Si jamais tu regardes cette vidéo, mets-moi ton prénom. Mais vraiment, allez faire un tour sur son Google Drive. Tout est très bien répertorié. En plus, c'est un plaisir à regarder. Et on m'avait dit soit de regarder Repas de fête ou alors Mine d'or. Je les ai regardés, mais je sais pas, c'est pas ça que j'ai retenu. Dans tous les cas, j'ai imprimé
le défi, son défi flash. Voilà, je pense que je vais faire ça. Bon, après, je vous disais, oh, fais chier, je veux pas des pièces dans le 2024. Bon, là, c'est des pièces. Voilà. Bon, un coup, ça m'arrange pas ce que je dis. Bon, bah écoutez. Mais celui-là, je sais pas, il m'a... En fait, il n'y a pas d'objectif. Je m'arrête quand je veux, quoi. Bon, je me dis, allez, l'été, ça peut être ludique. On essaye, on verra bien. Ça se trouve, ça va me gonfler, hein, je vais passer à autre chose. Mais bon, bon dans tous les cas, je le commence pas tout de suite. Je vais d'abord faire mon défi des centimes, le terminer. Quelqu'un m'a dit, je te mets au défi de le terminer pour le mois de mars. Bon, bah on verra. On est déjà en janvier, février, mars. Je croise les doigts, vraiment. J'espère m'en débarrasser rapidement maintenant. Et ensuite, j'entamerai le défi flash, je pense, pour faire le défi, pour me payer le jour de l'an de l'année prochaine. Voilà. Et mes filles voulaient aussi un petit... et elles voulaient commencer aussi les enveloppes budgétaires. Donc, bon, je leur ai imprimé ça. Je ne sais pas si ça leur conviendra. Ça s'appelle le défi pas à pas. Donc, pareil, hein, toujours sur budget famille nombreuse. Je sais pas, ça se trouve, il est trop important. Il faudrait qu'on modifie les sommes peut-être pour elles. Voilà, je sais pas. On verra. Ou alors peut-être le nombre de colonnes, parce que c'est peut-être un peu décourageant pour elles. Le nombre de cases. Bon, à voir. Il faudrait que je leur en parle déjà. Mais ouais, elles aimeraient bien commencer aussi à faire des enveloppes budgétaires. Donc je trouve très bien, hein, évidemment. Si à cet âge-là, elles comprennent qu'il est important de faire des économies, c'est très bien. C'est qu'on a transmis quelque chose. Voilà, donc bon, bah, je vous retiendrai au courant. De toute façon, là, vous voyez, elles sont même pas plastifiées ni rien. Je verrai. Bon, voilà pour le papotage. Eh ben, écoutez, on va commencer. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'économies cette semaine, mais bon, de quoi être bien quand même. Alors, c'est parti. En course, il me reste 20 €. En loisirs d'hiver, il me reste 10 €. Donc, c'est pas mal, hein? Et après, dans les autres enveloppes, je crois que ça n'a pas tellement bougé. Bah, carburant, si, mon mari en a remis. Moi, il me reste 50 €. Coiffeur, il reste toujours les 20 €. Il y a été en plus cette semaine, donc il a dû prendre sur son pourboire parce qu'il ne les a pas pris là. Beauté, il me reste toujours les 30 €. J'y vais le week-end prochain. Il est temps, hein. Autant vous dire que là, c'est la catastrophe. Celui-là a complètement pété. Celui-là se barre. Là, je vous en parle pas. Bon, bref. Je sais pas trop quoi faire, j'ai envie de revenir à un truc plus naturel du coup. J'ai tellement été chargée là que... Bon bref, je verrai bien. Vêtements, bah là il reste les 10 € je crois. Ouais, 10, 11 € il restait. Gain, elle ne s'est pas remplie. Et 5 €, elle ne s'est pas remplie non plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est remplir pour la semaine à venir. Est-ce que j'ai mes petits marqueurs ? Non, il y en a un que j'ai emmené au resto. Je voulais faire un test sur une carte. Donc l'autre, il est dans ma trousse. Je l'avais vu. Allez, c'est parti. On remplit la troisième. Donc 40 € en course. Allez. Alors, 20 et 30. Il veut pas tenir, lui? J'ai les mains défoncées hein, par le froid. Il faut que je mette de la crème. Mais... je suis un peu négligente avec moi là-dessus. C'est pareil, il faudrait que je mette du labello sur les lèvres. Je sais pas où je l'ai mis. Il doit être dans une poche de mes vestes et je l'ai pas retrouvé. Loisirs d'hiver, 20 € cette semaine. J'ai 2-3 trucs à aller acheter chez Action. J'ai pété, vous savez, le verre pour mettre les brosses à dents sur le lavabo, là. Il faut que j'en rachète un. Qu'est-ce que je dois acheter? Mon gel aloe vera pour faire le plaquage dans les cheveux. Et j'aimerais acheter, vous savez, les... je sais pas comment ça s'appelle. Les cale-portes. Ça ressemble à des... c'est en tissu, hein. Et c'est lesté, il y a du poids dedans, alors je sais pas, avec des graines ou des choses comme ça, bon bref. Et comme ça, on le met au pied des portes. Enfin, moi, en tout cas, je m'en sers. Je cale ma porte avec ça pour lorsque le matin, j'aère toutes les pièces et que ça fait des courants d'air. Comme ça, les portes se claquent pas.
Donc j'ai vu qu'ils en avaient une fois chez Action, que c'était pas très cher évidemment, et que c'était en plus très joli. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour chez Action cet après-midi. Hop, voilà, voilà reparti pour cette semaine, c'est parfait. Hop, ça je peux refermer. Et donc les 30 € à placer, eh ben, ça va aller très très vite. Alors j'ai pas de centimes, hein, voilà, donc le défi va pas avancer tout de suite. 5 € je n'ai pas. J'ai Week-end cependant et Zumba. Zumba, il y a encore le temps. J'ai été cette semaine, ça a repris cette semaine, j'étais trop contente. Pas tout de suite, mais ça on verra quand on fera des belles économies. Et ça aussi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, tant pis. On remplira pas en ce moment. Ça, c'est quoi? Eh bien, écoutez, on va mettre directement tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans Week-end. Donc, 10 plus 20. 30 € cette semaine. Il écrit plus très bien, mon truc, là. Je l'avais trop penché. Voilà. Donc 230 €. On est presque à la moitié du défi, c'est cool. Voilà. Eh bien écoutez, c'est reparti pour une semaine. Donc là, je vous tourne, on est samedi matin. J'enchaîne directement en vous la postant, sachant que ça prend littéralement un quart d'heure, il me semble, à poster. Alors qu'avant, je vous le rappelle, ça prenait au moins 12 heures. Là, la fibre, franchement, ça me change la vie par rapport à ça. C'est trop, trop bien. Donc, je pense que vous allez l'avoir presque en direct, hein, ma vidéo. Donc, tant mieux. Est-ce que je voulais vous raconter autre chose? Je crois que c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'en attendant, il est possible que je vous poste des shorts. Ouais, ça s'appelle des shorts sur YouTube, je crois. Ou des réels. Je sais plus, l'un ou l'autre. Bon, bref, vous savez, les petites vidéos, là. Pour vous montrer un petit peu mes achats. Je vais peut-être faire des tenues et puis vous les montrer. Mes achats de vêtements. Bon, on verra si j'ai le temps. Je pense avoir un peu de temps, donc pourquoi pas le faire. Ça pourrait être sympa. Vous savez, à un moment, je faisais pas mal de retours de courses de Nose toutes les semaines. J'ai arrêté parce que j'avais plus de retours de courses de Nose. Et c'est vrai que l'algorithme aime bien quand on poste des vidéos et des shorts. Ça dynamise un peu la chaîne. Donc je me dis pourquoi pas poster ça. Ça pourrait un petit peu pousser ma chaîne et puis vous donner un petit peu de contenu aussi, quoi. Quelques idées de vêtements. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous souhaite surtout une belle semaine. À bientôt!